Radio J, réponse sans tabou, Rafi Marciano. Bonjour à tous les auditeurs, bienvenue à vous tous qui nous rejoignez sur Radio J. Pour cette nouvelle émission des réponses sans tabou, nous allons réfléchir à la signification de la fête de Shavuot. Nous allons parler de l'actualité du rabbinat français aujourd'hui et de la conférence des rabbins européens. Moshe Levin, bonjour. Bonjour. Alors, je rappelle que vous êtes d'abord rabbin de la communauté du Raincy, que vous êtes le vice-président de la conférence des rabbins européens et que vous êtes aussi le porte-parole du grand rabbin de France. Et à ce titre, on va développer toutes ces questions aujourd'hui. Mais tout d'abord, Moshe Levin, l'actualité de la conférence européenne des rabbins, quel est exactement son rôle, sa place, quelle autorité exerce-t-elle sur les rabbinats nationaux ? Autorité sur les rabbinats nationaux, il n'y a pas réellement une autorité, puisque dans le judaïsme, il n'y a pas de pape. Mais on a quelqu'un qui est élu, qui a été élu à l'unanimité, qui est le grand rabbin Goldschmidt, qui en est le président. Et le président est forcément écouté par son charisme, maîtrise 7 langues, il s'investit énormément pour la conférence des rabbins européens, qui a un rôle... Il est à Moscou ? Actuellement, il n'est pas à Moscou. Son papa était malade, il a dû quitter il y a quelques semaines, mais il est également grand rabbin de Moscou. Les membres du rabbinat européen, en tout cas en termes de direction, eh bien, sont tous des rabbins qui ont des charges communautaires. On a le vice-président également qui est Riccardo Di Seni, qui est grand rabbin de Rome. On a le grand rabbin Mirvis qui est président associé, qui est le grand rabbin du Commonwealth, c'est-à-dire Royaume-Uni. On a des rabbins avec des charges communautaires officielles dans différents pays. Le premier vice-président, qui est le grand rabbin Chaim Korsia, qui est grand rabbin de France. Et donc, c'est l'ensemble de ces rabbins avec la somme des actions de ces rabbins qui défendent les libertés religieuses, question de Shrita, question de Brit Mila, le dynamisme des communautés, l'aide à toutes les communautés. On le sait par exemple, le grand rabbin Choudrir, qui est grand rabbin de Pologne, est en charge des réfugiés. Eh bien, je peux dire qu'en Pologne, il a organisé 16 sdarim communautaires pour les réfugiés. Certains mixent avec d'autres ou certains seuls. Et dans cette période, l'accueil des réfugiés particulièrement important. Le rabbinat européen a placé ce qu'on a appelé les CER, les Conference of European Rabbis Angels, des jeunes hommes, des jeunes femmes qui sont allés pour l'accueil des réfugiés dans les camps de réfugiés qui sont en Roumanie, qui sont en Pologne, qui sont à la frontière ukrainienne à Lviv et qui font un travail magnifique pour l'accueil de ces enfants déracinés. Donc le grand rabbin Choudrir, qui sera l'invité du rabbinat européen et du rabbinat, bien sûr, à Munich. On a une conférence début juin, mais qui sera également l'invité du grand rabbinat de France, puisque nous avons un congrès rabbinique français regroupant l'ensemble des rabbins, qui va se passer les 16 et 17 mai, donc dans quelques jours, j'ose dire, dans une petite semaine, et qui se passera à Paris. Nous avons tenu à ce que le grand rabbin Choudrir vienne témoigner de cet accueil qui est quasiment quotidien. On a parlé de Pessah, mais ça peut être d'autres choses. Alors la conférence des rabbins européens, si je comprends bien, c'est la voix et c'est le bras d'action des rabbins européens en Europe. Tout à fait. Et c'est la représentation rabbinique auprès des pouvoirs publics européens. Et des instances européennes, que ce soit le Parlement européen, que ce soit le Conseil de l'Europe, tout cela, il faut une action commune. C'est souvent des questions européennes et il faut être présent. Alors l'actualité rabbinique en France, le rabbin Moshe Levin, c'est aujourd'hui, donc à l'occasion du congrès rabbinique, quand vous regardez le rabbinat français, qu'est-ce qu'il y a de changé après la réélection de Chaim Korsia ? Qu'est-ce qui a évolué ? Alors, beaucoup de choses ont évolué. Je prends un exemple qui date d'il y a une petite semaine. Dimanche, il y a 15 jours, était organisé, donc le 1er mai, était organisé à Biarritz
un colloque national quasiment, avec les thématiques qui sont la Brit Mila, les derniers devoirs, qui sont les agounotes, les femmes agounotes, et chacun des experts a présenté les choses devant un parterre de 130, 140 personnes. Ce congrès a eu lieu à l'initiative du Grand Rabbin de France. À l'initiative de la présidente de la communauté de Bayonne, qui est maître Déborah Loupien-Soares. Ce qu'il y a de changé, c'est que c'est une communauté de taille, on va dire de petite taille en termes de nombre, pas de qualité. Mais avoir un congrès, un 1er mai, où les présidents régionaux, comme Lyon, le président Seban, le président régional, comme Marseille, le président de la communauté de Marseille, d'autres communautés... Élie Corchia, maître Élie Corchia, le président du consistoire, est venu et a accordé son parrainage avec le Grand Rabbin de France. C'est-à-dire, c'est pas simplement faire vivre Paris et les grandes communautés, mais dans des petites communautés, décentraliser, revitaliser les communautés. Je prends un autre exemple, maître Élie Corchia, qui travaille vraiment en symbiose avec le Grand Rabbin de France, c'est magnifique de voir cela, et organise le prochain conseil du consistoire central, non pas à Paris comme toujours, mais l'organise à Lyon. C'est la première fois depuis Napoléon qu'un conseil du consistoire central se passe à Lyon, c'est-à-dire en province. C'est une manière de valoriser les communautés à travers l'Hexagone. Oui, ce qui est quelque chose d'exceptionnel pour une raison très simple, c'est qu'organiser les choses à Paris, il y a toutes les structures, c'est facile. Le vrai défi, c'est d'organiser en province. Je dis souvent qu'avoir minyan à Paris dans des grandes synagogues, il n'y a pas de travail pour le rabbin. Le minyan, il vient tout seul. Mais organiser à Biarritz un Shabbat plein, ce qu'a organisé la présidente de Bayonne, puis c'est une communauté Bayonne-Biarritz, un Shabbat plein avec des rabbins, des grands rabbins. Ça remotive, c'est un nouveau défi. C'est quelque chose qui reste dans la communauté. C'est pas juste un événement parmi tant d'autres. Et ça, c'est une initiative du Grand Rabbin de France et du président du consistoire. Et l'initiative aussi des communautés locales. Communautés locales, je lance un appel, je profite de l'émission, aux communautés locales qui veulent organiser des événements de ce type, n'hésitez pas à contacter le Grand Rabbin de France, le président du consistoire, et vous verrez, la réponse sera toujours positive. Alors, contactez le Grand Rabbin de France, contactez le président du consistoire de France, et vous avez dit que ce qu'il y a de nouveau, c'est qu'il y a une symbiose parfaite entre le Grand Rabbin de France et le nouveau président du consistoire central. C'est une réalité, ça? Oui, c'est une réalité. Il n'y a pas un jour où ils ne se parlent pas. Il y a les choses sont concertées, les déplacements sont concertés. C'est ça qui fait avancer, progresser. Ça fait avancer. Je vais vous dire même plus au niveau du rabbinat européen. Le président du consistoire central est invité à la conférence des rabbins qui se tient à Munich avec 400 rabbins. Les 31 mai et 1er juin à Munich avec 400 rabbins, dont les 2 grands rabbins d'Israël. Eh bien, c'est la première fois qu'un président de consistoire de France est invité à une conférence des rabbins européens. Moshe Levin, pourquoi de tels événements d'une importance exceptionnelle ne sont pas connus du grand public? Grâce à vous, ils le sont maintenant. Non, mais je veux dire, c'est-à-dire, en réalité, c'est des événements qui marquent le judaïsme français, le judaïsme européen, qui valorisent des communautés. Voilà des initiatives qui sont remarquables. Pourquoi c'est pas à la portée de toutes les communautés à travers la France? Il y a une communication au bureau du Grand Rabbin de France. Oui. Pourquoi? L'ensemble des rabbins français. C'est vous qui êtes responsable. Je suis pas responsable. Je suis conseiller spécial du Grand Rabbin de France. Mais donc vous faites une mauvaise communication de ces événements. Grâce à vous, je fais une bonne communication, mais il faut savoir que l'ensemble des rabbins français est invité à cette conférence à Munich. L'ensemble des rabbins français. Qui finance? Alors, les déplacements, normalement, c'est les communautés qui financent les déplacements de leurs rabbins. Munich est en Europe, les prix sont pas très chers, et il y a une part... Oui, mais si vous parlez du rabbin de Soucy-en-Brie, il n'y a pas d'argent. Alors, effectivement, il n'y a pas de rabbin, il y a pas d'argent à Sucy-en-Brie
même si je pense que 200 €, ça peut fonctionner. C'est une conférence plénière tous les 2 ans. Et je suis sûr que vous connaissez bien le rabbin de Sucy-en-Brie pour lui permettre de venir. Mais donc l'ensemble de la liste des rabbins a reçu l'invitation pour cette conférence à Munich. Je les encourage à aller. Ça permet de renforcer leur action. Le programme est important. On fêtera également les 1700 ans de judaïsme en Allemagne. L'Allemagne a fortement sponsorisé cet événement, qui avait dû être reporté, il devait avoir lieu en novembre, mais à cause du Covid, a été reporté. Mais l'organisation d'une rencontre rabbinique, qui est un événement exceptionnel, en Allemagne, à Munich, est-ce qu'il n'y a pas eu une espèce de réticence de certains d'aller en Allemagne, où ça a été un événement majeur pour le rabbinat européen? Écoutez, j'ai le souvenir en 2013, à cette époque, j'étais pas vice-présidente du rabbinat européen, mais j'étais directeur exécutif, et j'avais organisé une conférence à Berlin pour le Yom HaShoah. Et on avait eu 250 rabbins. C'est vrai que j'ai cette image de la porte de Brandebourg avec 250 rabbins, avec une bougie, un ner neshama, une bougie du souvenir à la main, le jour de la nuit de cristal. Je peux dire, les gens avaient les larmes aux yeux. Et c'était la première fois qu'il y avait autant de rabbins à Berlin depuis la Shoah. Alors le rabbin Moshe Levin coordonne toutes ces actions, toutes ces initiatives avec le grand rabbin de France et le président du consistoire central? Je participe modestement à ces initiatives, à ces belles actions. Vous savez, on parlait du congrès rabbinique français pour la première fois. Je pense qu'aujourd'hui, les rabbins ont besoin de ne pas être cloisonnés dans les 4 murs de leur synagogue, même si leur action doit être au sein de la synagogue. Mais elle n'est pas qu'au sein de la synagogue. Ils doivent être dans la cité, comme le disait le grand rabbin Bernheim, l'ancien grand rabbin de France. Ils doivent être part de la cité, et c'est important. Le dialogue interreligieux, le grand rabbin de France est très actif là-dedans. Et également voir les autres communautés. Mais on vous entend pas, la conférence européenne, sur les problèmes, ou alors on a mal entendu, sur les problèmes du guet, sur les problèmes des conversions, sur les problèmes de la shrita. Il y a quelque chose qui n'est pas encore audible. Est-ce que c'est une réalité, ou est-ce qu'il y a des difficultés à aborder ces problèmes au détriment des rabbinats nationaux? Non, on les avait abordés en 2013, justement à Berlin. Il y a eu un certain nombre de mesures qu'on a abordé avec les dayanim israéliens, avec les dayanim européens, notamment les questions de maris, ce qu'on appelle des maris récalcitrants, qui refusent de donner le guet, et des préconisations avaient été faites. À l'époque, j'ai le souvenir, c'était interdire les honneurs religieux aux maris récalcitrants, c'était à Berlin. Il y a eu, c'est lors de ce congrès qu'ont été prises ces décisions. Tout à fait. À l'époque, j'avais redébriefé le grand rabbin de Paris sur ce qui s'était passé. Il s'était opposé aux mesures. Il avait écrit au grand rabbin Goldschmidt qui voulait une exception parisienne. Mais l'ensemble des rabbins et des dayanim avait adopté. Voilà. Alors, rabbin Moshe Levin, on a fait, c'est extraordinaire ce qui se passe, et que le grand public ne soit pas au courant. Mais on aura d'autres occasions de parler, parce qu'on va rentrer un peu dans la dentelle, dans ces problèmes avec la conférence européenne des rabbins. Alors, j'ai la chance d'avoir le rabbin Moshe Levin en face de moi. Et dans quelques jours, on va célébrer la fête de Shavuot. Alors, je rappelle pour les auditeurs que Shavuot, c'est la 2e fête de pèlerinage. C'est le Matan Torah. C'est le temps de la promulgation de la Torah. Et elle est ainsi appelée parce qu'elle est célébrée à la fin de la période de l'Omer. Shavuot, le 6e jour du mois de Sivan. Et Shavuot, et le don de la Torah, c'était 2448 ans après la création du monde, le 6e jour du mois de Sivan, donc la création du monde. Et comment il meurt le don de la Torah? Alors, Moshe Levin,
Que peut représenter aujourd'hui la narration d'une histoire, d'un événement vécu il y a 32 siècles? Comment doit-on comprendre cette page aujourd'hui? Quel sens a pour moi cet événement historique? Et quelle est l'actualité de Shavuot aujourd'hui? Bien, Shavuot est intimement lié à Pessah. Vous l'avez dit, ça suit le conte du Homer. Le Homer démarre à Pessah. Et la fête de Shavuot est la seule fête qui n'a pas de date fixée. Vous avez cité la date du 6 Sivan. Elle n'est pas marquée dans la Torah 6 Sivan. C'est marqué le 50e jour. 6 et 7 Sivan. 6 et 7 Sivan, le 50e jour après du conte du Homer. Après, donc Pessah et Shavuot sont liés. C'est le 50e jour à partir de la sortie d'Égypte. Tout à fait. Donc, c'est une fête qui n'a pas de date fixée. Et cette date, ça montre bien le lien qu'il y a entre Pessah, qui est la libération physique du peuple juif, et Shavuot, qui est la libération spirituelle du peuple juif. Qu'est-ce que signifie être libre? Être libre, est-ce que c'est faire tout ce qu'on veut, comme on veut, sans penser à la collectivité? Est-ce que la liberté, c'est l'anarchie? La réponse, c'est non. La liberté, c'est d'une part ne pas être esclave comme ils l'ont été en Égypte, mais aujourd'hui, il y a d'autres modes d'esclavage qui ne sont pas, il n'y a plus l'Égypte, mais la notion d'esclave, d'asservissement, de dépendance est énorme aujourd'hui, que ce soit aux nouvelles technologies, que ce soit, on a tous nos systèmes d'esclavage et chacun à son niveau, et on a une capacité à refuser cet esclavage lorsqu'on se fie à une constitution. Le peuple juif est sorti d'Égypte, il ne pouvait pas accéder à la Torah, il fallait un temps pour se réapproprier le temps aussi, c'est-à-dire 49 jours, et arrivé au bout, il y a une constitution à laquelle ils vont adhérer. Et un peuple se doit d'avoir la liberté des peuples, on sait combien c'est important, mais aussi d'avoir une constitution qui est pour le bien collectif et pour le bien individuel. Vous êtes en train de nous dire qu'un peuple, une fois libéré, a besoin d'un cadre, la loi. Tout à fait. Et c'est donc le don de la Torah. C'est-à-dire que, Rabbin Moshe Levin, expliquez-nous pourquoi on compte chaque jour. Aujourd'hui, c'est le 11e, 12e, 13e. Est-ce qu'on était impatient, on comptait parce qu'on était impatient de recevoir la Torah? Oui, parce que on savait que le 50e jour, c'était le don de la Torah. Et chaque jour compte. Vous savez, d'une manière différente. Lorsqu'un enfant, on arrive bientôt au baccalauréat. Ça, l'intensité augmente. Voilà, on arrive bientôt au baccalauréat, la tension augmente et on veut arriver au bout à 100% de ses capacités. Alors on compte tous les jours. Et en général, un peu avant les vacances, on commence à compter les jours des vacances. Après, ça dépend des jeunes. Et là aussi, on fait le décompte jusqu'au jour de vacances. Là, on faisait le décompte du Homer pour pouvoir recevoir la Torah. Et normalement, ce temps du Homer aurait dû être un temps joyeux, puisque je m'apprête à recevoir la Torah. Or, les circonstances de l'histoire ont fait que c'est devenu un temps qui est plutôt triste, puisqu'il y a le deuil à cause de l'épidémie qui a ravagé les élèves de Rabbi Akiva. Le Talmud nous dit 12 000 pères d'élèves qui sont morts dans une pandémie. Et 24 000 élèves décédés dans la même période. Dans la même période. Et c'est ce qui a entaché. On explique, là aussi, on peut poser la très bonne question que vous dites. Est-ce que quelque chose qui s'est passé il y a 2000 ans va impacter aujourd'hui? Bien, la réponse c'est que 24 000 élèves nous impactent en moins, qui sont décédés, nous impactent aujourd'hui parce que notre connaissance de la Torah avec ces géants qui étaient les élèves de Rabbi Akiva aurait été bien plus importante s'ils étaient là, donc ça nous impacte aussi. Très bien, donc Rabbin Moshe Levin, Shavuot c'est la fête bien sûr de la moisson, c'est le jour de l'offrande des prémices, on arrive au don de la Torah, c'est-à-dire la révélation sur le mont Sinaï, un peuple libéré de l'esclavage, vous nous avez expliqué, qui va passer de la servitude à la libération, et des milliers de témoins allaient assister à un chamboulement de l'univers. Dieu a parlé à un peuple pour donner la loi. Alors, mais il donne la loi, Moshe Levin.
sur la montagne. Il aurait pu donner la Torah sur la montagne la plus prestigieuse, Kilimanjaro, et de très belles montagnes. Il a pris une montagne aride, pauvre, insignifiante. Pourquoi avoir choisi une pauvre montagne comme le mont Sinaï? Et puis également dans le désert. Et dans le désert. On aurait pu imaginer à New York, au sommet des tours. Non, mais sur les belles Alpes, donc, mais est-ce que c'est une manière, c'est une volonté d'humilité, de modestie, de ramener l'humilité. Tout à fait. L'humilité qui est une part importante. Et puis on dit que pour recevoir la Torah, il faut se placer comme dans un désert. Quand vous avez quelque chose déjà de bâti, vous pouvez pas modifier et construire. Par contre, lorsque la terre est vide, plane, elle n'est pas importante, là vous pouvez placer et recevoir. Vous êtes plus à même de recevoir un enseignement. Et c'est pour ça que les enfants ont cette capacité bien plus que des adultes. Non, les enfants, et qu'il faut encourager les jeunes à venir Shavuot également à la synagogue, les enfants ont cette capacité d'apprentissage bien plus que nous-mêmes, parce que il n'y a rien encore. C'est l'image qui est donnée dans le Talmud de quelqu'un qui va écrire sur une feuille blanche, où l'écriture sera bien plus reconnaissable que sur une feuille déjà écrite, effacée, réécrite. Alors vous nous avez parlé que l'Omer, la période du mois, c'est une période aussi de tristesse, mais Shavuot devient la fête des Bikurim, c'est-à-dire la fête des moissons, et Jérusalem, lors de cette cérémonie des offrandes des Bikurim, devenait une ville de joie et de gaieté, où les jeunes filles sortaient tout habillées en blanc pour danser, et à l'occasion de Shavuot, Moshe Lévi, on lit un texte qui est singulier et insolite, le livre de Ruth à Moavia. Voilà une Moavia dont elle appartenait à un peuple qu'on n'a pas le droit de convertir. Elle a été convertie et de cette conversion est né le Mashiach. Tout à fait. Ruth, c'est l'exemple même d'une conversion. Et souvent, on donne le livre de Ruth à quelqu'un qui veut se convertir, à lire. Parce qu'il y a énormément d'apprentissage sur le livre de Ruth. C'est vrai que ce peuple, normalement, ne pouvait pas être converti. Oui, c'est-à-dire Moab, Amnon et Moab étaient issus de l'inceste, et donc était une interdiction de les convertir. Tout à fait. D'ailleurs, le mot Moab provient de Méhav, du père. Du père, c'est-à-dire que la naissance, c'était Lot avec ses filles. C'est l'inceste qui a donné Moab, et Moab est considéré comme l'exemple même de la débauche. De manière générale, mais il y a toujours des exceptions. Et en réalité, l'interdiction qui est notée, pour laquelle on ne pouvait pas les convertir, c'est le verset qui nous dit « Asher lo kidemu etrem balechem uvamaim » parce qu'ils ne vous sont pas venus vers vous au moment où vous avez traversé leur terre en sortant d'Égypte, ils ne sont pas venus vous amener de l'eau et du pain. C'est curieux, parce que pourquoi ils devaient amener de l'eau et du pain? Parce que Lot a été sauvé par Abraham. Et quelque part, c'est la non-reconnaissance de celui à qui on devait sa vie, le peuple qui sort affamé, qui est dans le désert, qui a le minimum vital, ils ne viennent pas. Finalement, ce qu'on veut montrer, c'est que le manque de reconnaissance ne permet pas de s'identifier avec le peuple juif. Or, qui est-ce qui devait amener de l'eau et du pain? Il n'était pas de coutume à cette époque que ce soit les femmes qui viennent amener de l'eau et du pain aux guerriers. Ça aurait dû être les hommes. Et donc, le fait, c'est le Talmud qui a longtemps discuté de cela, savoir si l'interdiction des conversions était que pour les hommes ou les hommes et les femmes. Et finalement, la loi a été tranchée à l'époque de Ruth, que c'est seulement les hommes qui auraient dû venir amener de l'eau et du pain, et qui ne sont pas venus, à qui on peut reprocher... L'interdiction de la conversion est réservée qu'aux hommes. Qu'aux hommes. Les femmes pouvaient se convertir. Mais c'est l'exemple aussi d'une femme sincère, Ruth, et comme quoi, chez nous, il n'y a pas seulement de transmission par la paternité, mais il y a possibilité d'avoir ce qu'on appelle des étincelles qui vont inspirer fortement, puisque le roi David vient aussi de Ruth. Et le roi David, d'ailleurs, c'est l'anniversaire de la mort du roi David. Tout à fait. D'accord. Alors donc, pourquoi Dieu n'a pas donné la Torah à d'autres peuples? Pourquoi il n'a pas dit, je donne pas simplement au Béné Israël, mais à l'humanité? Alors, le Midrash dit qu'il a proposé aux autres peuples.
et que les autres peuples ont demandé qu'est-ce qu'il y a d'écrit dedans. Ils ont voulu savoir quelle est la marchandise qu'on voulait leur donner. Le peuple juif n'a pas demandé. Il a fait confiance. Si vous me donnez quelque chose, je vais pas vous demander, vous me proposez quelque chose, vous Rafi, je sais que je vous fais confiance à 100%. Je vais pas vous demander, montre-moi que c'est juste, je vous fais confiance. Donc quand Dieu propose au peuple juif, qu'il les a fait sortir d'Égypte, dont ils ont vu les miracles, tout de suite il y a eu cette adhésion. Et donc c'est une marque de confiance. Quand on commence à demander mais qu'est-ce qu'il y a, et qu'on voit et on commence à dire mais il y a des avantages, des inconvénients, on peut pas voler, on peut pas tuer, on peut pas, etc. Et que dans la nature même ça fait partie de l'essence des peuples par une bénédiction qui a été donnée, eh bien il y a une certaine forme de réticence et il fallait une adhésion volontaire. Donc on aura une prochaine émission avec Naaseh Venishma. Tout à fait. Cette phrase exceptionnelle qui nous allons réaliser et après on écoutera. Mais vous me permettez d'ajouter une chose. Il y a marqué Naaseh Venishma, nous ferons et nous comprendrons, mais il faut bien faire attention. Parce que beaucoup pensent, ça y est, on fait sans chercher à comprendre. Non, il est écrit nous ferons et nous comprendrons ensuite. Il y a un devoir de compréhension. De pas placer effectivement la compréhension avant l'acceptation, mais il y a un devoir de recherche, de chercher l'explication. Beaucoup de personnes disent c'est comme ça. Non, c'est pas comme ça. Il faut essayer de comprendre. Il y a le devoir. Beaucoup de personnes se limitent à Naaseh, mais il faut comprendre Nishma par la suite. Moshe Lévy, on a très bien compris, très bien entendu. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation et bonne fête de Shavuot et à très bientôt. Merci beaucoup et bonne fête à tous les auditeurs également de Radio J.